on connaît Moyibi ya Maman Marthe Kassalu, quand on connaît la folie de Marthe Kassalu, quand on sait que Marthe Kassalu a son poids et un rôle à jouer, Jacquemain Chabani va rapidement, alors très rapidement, pour cadenancer, pour contrôler suffisamment la province, il va prendre Kazembe, sachant que Kazembe c'est un Mario. Que Kazembe a abandonné son épouse et sa femme à continuer de pas Lucie Mujinga qui est donc la cousine de Maman Marthe Kassalu. Les amis, je mets un point avant de continuer. C'est comme ça que je vous ai dit, c'est une histoire floue. Il faut que je vous prenne des dossiers, malembe, na planter nos décors, et puis na kota na katina expliquer ce qui se passe. Je mets d'abord un point. Est-ce que vous vous rendez compte des valeurs? Vous vous rendez compte de comment votre pays est en train d'être géré? Vous vous rendez compte? Comment le détournement? Kazembe, plutôt, Kiaboula, c'est un voleur. J'étais le premier à révéler l'affaire Katod, rappelez-vous. Kiaboula a volé Katod Yabatou. Il a été convoqué à Kinshasa. Et ici, je vous donne l'information. Augustin Kabouya Koko Bilali, Ache Mafuta Mbila na Dikosi na Iwana, a Simba Kiaboula na Loboko, Bakenda inde Tiepa Tshisekedi. Kiaboula a donné à Tshisekedi 30 millions de dollars volés dans ces histoires de Katod. Tshisekedi est un délinquant. J'affirme et je confirme. Kiaboula qui était convoqué alors que le chef de la région militaire, lui, était entendu. Georges Wawina, qui était ministre des Mines, Kiaboula Bouakele Likambu, Atindi Akende na Chine. Wawina est revenu, il a témoigné, il a dit non, j'ai toutes les preuves. Ce qui s'est passé, c'est Nani, les gouverneurs. Et quand le gouverneur arrive à Kinshasa, le gouverneur va chez Augustin Kabouya, Koko Bilali. Koko Bilali, connaissant la délinquance qui est installée au sommet du pays, Moyibi a Elmoutingele Kawabulumbu, Azwa Kiaboula Inde Bakenda et Parabouabulumbu, Kiaboula a donné 30 millions de dollars. Je pèse mes mots. 30 millions de dollars, Kiaboula a donné à Ngele Kawabulumbu. C'est Ngele Kawabulumbu qui a fait taire cette affaire et qui a ordonné que Bazong Sakiaboula na Lubumbashi. Je mets encore un point. Est-ce que vous vous rendez compte de comment votre pays est géré? Est-ce que vous arrivez à saisir un peu quelque chose dans tous ces désordres que je suis en train d'expliquer? Quel est l'intérêt du pays dans tout ça? Quel est l'intérêt de nous tous dans tout ça? Quel est l'intérêt de la nation dans ce qui arrive? C'est une imbroglio. C'est-à-dire, les amis, les bandits sont à la tête de votre pays. Tshisekedi est un délinquant. C'est une gouvernance basée sur la médiocrité, sur la délinquance. C'est un voyou qui est installé au sommet de votre pays. Un voyou. Mon frère, tu me regardes en Inde, tu me regardes au Tanganyika, tu me regardes à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Barumbu. Nous devons plaquer ces voyous au sol. La République est un bien commun. La République nous appartient, nous tous. Nous ne pouvons pas laisser ces bandits faire ce qu'il est en train de faire. La République aujourd'hui est une affaire des copines, c'est une affaire de ceci, c'est une affaire de cela. Et dans tout, vous allez toujours voir que les libido est là. Toujours des activités sexuelles, des activités de détournement. Mais non, Jacquemain Chabani vient d'installer Kazembe. Posez-moi la question. Posons-nous la question. Quel est l'idéal de cette gouvernance? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu des coups de fil. Ma caméra n'a yo, Kiaboula, je vous donne les informations. Quel est l'idéal de tout ça? Moi ici, plusieurs fois j'ai dénoncé que Kiaboula Zamoyibi. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Kiaboula? Tant que Kiaboula, ministre provincial, maman wana wazakso ministre provincial, qui a jar, mobali neye, akomo bimana mo shabato. Maman wana, mobali akufi. Musisa mobali asali AVC akufi. Na ye golo wana bi. Kiaboula mobali wana AVC ya kindumba na yo, ozu mwasi na ye. Maman wana m'a même appelé, oh non, tout ça. Mais je dis, Kiaboula ndumba oyo kindumba okokende nango wapi. Moyibi, Katod Moyibi.
Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Kiaboula? Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Kiaboula? Est-ce que vous arrivez à saisir un peu ce que je viens de dire? Moi-même, parfois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous ai parlé, je reviens demain, hein, je vous ai parlé de cet autre voyou ici, non? Ce voyou ici, ça c'est Roger. Roger Tshisekedi, le grand frère d'Helmut Ngeleko Wabulumbu. Grand frappeur. Ce type vivait en Belgique avec des CPAS, avec l'argent du contribuable belge. Il n'a rien fait de sa vie, ce monsieur. C'est lui qui vient d'acheter l'immeuble Sabena. 7 millions de dollars. 7 millions. Et il a utilisé ses beaux-frères. Il a utilisé ses beaux-frères. Il a son beau-frère, les Mabolia. Demain, je reviens sur ça. Moi, si naïe Sylvie Mabolia, grand frère, il y a Sylvie Mabolia, Popol Mabolia, Acheye, Nani, DG Yakami, et ils ont sorti plus de 7 millions de dollars. Yakami, Bakego Somba immeuble Sabena, pour ce monsieur ici. Ce type, il vivait de ses pères, ce monsieur que vous voyez, Roger Tshisekedi. Il n'a rien dans sa tête comme son petit frère, il n'a pas étudié. Il vient d'acheter l'immeuble Sabena, Babimi Simbongo, na Kami. Donc il a pris son beau-frère, Popol Mabiola, grand frère de sa femme Sylvie Mabolia, Ngeleka, Bachaye déjà Kami. Il prend un autre voyou. C'est lui-ci. Jean-Louis Mabolia. Jean-Louis Mabolia, DGA, il y a DGDA, grand frère de sa femme Sylvie. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de Lucie Mujinga, je vous parle de Maman Marc. Tout tourne autour des histoires de libido, les histoires compliquées. Tout tourne autour de vide. Ce monsieur que vous voyez, Jean-Louis, il est DGA de la DGDA. Je viens, demain, je ferai une émission sur lui. Mes caméras l'ont repéré. Les amis, j'ai reçu des coups de fil de ménagers de la DGDA. Batouba Lembi Kindumba. Le monsieur a transformé son bureau. J'ai même des voices ici, j'ai des vidéos. J'ai demandé à mes équipes, il faut chercher à flouer les images des femmes et les voir pour qu'ils va reconnaître Bangote. Donc il a transformé le bureau de la DGDA à un plateau de tournage de films pour adultes. Jean-Louis Maboli. C'est le beau-frère de ce monsieur, le beau-frère de ce bandit de Roger Tshisekedi. Un libidineux assis ici, ça atiki sango na DGDA, ce type. Sango. Atiki sango. Demain, j'ai tous les éléments. Je vais tout simplement protéger les gens, protéger les sources. Ce type ici. Et là, ils sont en train de s'organiser, lui et son beau-frère Roger, pour faire sauter le DG de la DGDA. Vous voyez, ça déjà DGDA, Lobi Nakoya, Akeba. Ce type ici, avec son beau-frère, que voici, Roger Tshisekedi, le grand frère d'Helmut Ngeleko. Ça, c'est Jean-Louis Mabolia. Jean-Louis Mabolia, c'est son beau-frère. Bazala frère na bango sous Popol Mabolia. Lui, il est déjà à la DGDA. Popol Mabolia est déjà à Nakami. Qui les a placés là-bas? C'est ce monsieur ici. Il était ici en Belgique. Il vivait avec des CPS. Mais là, il vient d'acheter l'immeuble Sabena, plus de 7 millions. 7 millions de dollars. Demain, dossier complet sur ce monsieur, Jean-Louis. Je vais vous diffuser des gens ici qui font des témoignages sur ce monsieur. Vous allez vous rendre compte que la DGDA se plaint. Et là, il s'organise avec Roger Tshisekedi pour faire sauter les DG. Na voya ko panza plan na bango. Bobe nga déjà DGDA. Aratenga lobité. Aratenga lobité. Bureau ya tipo, je vous dis, j'ai des voices ici à ma maman ménagère wana ba kombolaka. Bokolela. Bokolela mutoyo. Ba loka bango batoyo. Bureau est commis plateau Hollywood. Hollywood, film pour adultes, film pour adultes. Na bureau na DGDA. Hollywood. Oyo. Sylvester Stallone. Yeyo. Sylvester Stallone. Anino de Schwarzenegger, il y a Hollywood, il y a na bureau. Balthazar. Lobio Koyo Kangai. C'est là. Tout ça, donc je reviens, ça c'est des exemples. Des exemples qui vous démontrent que la République est véritablement dans la rue. C'est des exemples qui vous démontrent quelle est la nature de la gouvernance que vous avez au sommet du pays. C'est des exemples qui vous démontrent qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, je reviens sur ce que je disais sur Kiaboula. Donc, Kiaboula a fui. Kiaboula a fui
Parce qu'il a compris que Jacquemain Chabani avait suffisamment d'éléments sur lui. Que s'il avait mis le pied à Kinshasa, on allait l'arrêter. Et la personne qui l'a alerté, qui lui a demandé de ne pas mettre le pied à Kinshasa, c'est Jacquemain Chabani. Kiaboula a deux frères, un certain David Katoué et un certain Jean Katoué. Au moment où je vous parle, Jean Katoué a été arrêté à la frontière de Kipushi. Il voulait fuir pour suivre son frère. C'est la DGM qui l'a arrêté, à Kipushi. Azu a se déguisé comme porteur Yabafoufou. Les agents de la DGM l'ont repéré, ils l'ont arrêté. Bayene na bureau DGM, Bayene na Lubumbashi avec bateau ANR. Et au moment où je vous parle, il se trouve à l'ANR Kapenda, si c'est Kapenda. Vous habitez Lubumbashi. Il y a une ANR à Kapenda. Jean Katoué, le frère de Kiaboula Katoué, est là-bas à l'ANR Kapenda. Son autre frère David Katoué, qui est aussi député provincial, est trouvable. Et le président de l'Assemblée provinciale, je vous donne une autre information. Un certain Michel Kaboué, qui est de l'UDPS, Michel Kaboué est allé à l'ANR Kapenda pour demander, pour avoir des nouvelles de son député et exiger le bon traitement. Lorsque Michel Kaboué est sorti de l'ANR, il a reçu un coup de fil de Kinshasa. On l'a suffisamment grondé pour lui poser la question, Yozanani, donc le frère de Kiaboula se trouve à l'ANR Kapenda. Kiaboula est en Afrique du Sud. Vous qui me demandez où il se trouve. Kiaboula est en Afrique du Sud. Il a fui. Kiaboula est en Afrique du Sud. Il est passé par la Zambie en cachette. Lorsqu'il avait écrit sa lettre qu'il était malade, c'est Kabouya Augustin, Koko Bilali. C'est Kabouya. Koko Bilali lui a dit, ne mets pas les pieds à Kinshasa, on va t'arrêter. Kiaboula, il y a des preuves sur son vol, sur le dégât qu'il a commis. Et Jacquemain Chabani veut régler les comptes de Kiaboula. En le faisant, il fragilise aussi un adversaire qui s'appelle Augustin Kabouya. Koko Bilali wana ya aéroport ya Ndolo na Mutu. Nani Koko Bilali, Augustin Kabouya. Donc Kiaboula a fui, il est à Lubumbashi. Et plutôt il est en Afrique du Sud. Pas plus tard que le 15, il y a 2 jours, Kiaboula a fait un mouvement à partir d'Afrique du Sud. Il a déplacé 36 millions de dollars d'un compte vers un autre compte en Afrique du Sud. 36 millions. Regardez les niveaux, il y a méchanceté, il y a Mouyib, il y a bateau. 36 millions. Il a beaucoup d'investissements de maisons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Kabouya, qui lui a demandé de ne pas venir, est en train de tirer les ficelles, faire jouer aussi Bakounaye pour que, à fragiliser Jacquemain Chabani et à permettre à Jacques Kiaboula Katoué de rentrer au pays pour continuer l'œuvre Yamoyibi. J'ai mal quand j'explique tout ça. J'ai mal. Après Kiaboula, maman Oyo Fifi Masuka. Fifi Masuka. Tozoye la yo. Etikali yo. Continuez à tuer votre peuple. Continuez à voler votre peuple pour faire plaisir à cette famille maudite de Elmoutou Ngeleka. Vous comprendrez que Ngeleka est Daka Moutouté. Ngeleka est un voyou, est un bandit. Il buvait ici, il était dans la cuve en train de boire en Derlect ici à Bruxelles. Kabila est allé les prendre avec zéro, la poussière dans la tête. Kabila a fait de lui président de la République. Il a trahi Kabila. Kamere. Il a trahi Kamere, il a trahi Kato. Fifi Masuka, ton tour arrive. Continuez de voler et de détruire vos peuples. Continuez de faire ce qu'il sait. Lui, il n'a jamais été loyal avec les gens qui l'ont servi. Le tour de Fifi Masuka arrive aussi. Retenez ce que je vous dis. Surtout que Fifi Masuka en sait trop. Entre la Fifi Masuka et la Kiaboula, Masuka en sait trop. Sur Moyibi, il y a Denise Nyakeru. Sur Moyibi, il y a Yenga Sakina Mwangeleka. Sur Moyibi, Masuka en sait trop. Se débarrasser de Masuka serait pour eux du pain béni. Après Kiaboula, ils mettront le cap vers le Kolwezi là-bas. Là-bas. Ils finiront aussi avec Masuka. Il va prendre la femme de Jean-Claude.
nationalité belge, il les mettra à la tête de... Il les mettra à la tête de la province de Douala. Donc les amis, c'est ça l'affaire. L'affaire qui a... C'est une affaire qui lie à la fois des compétences et des actions libidinales, des actions sexualo-sentimentales, à des affaires, des détournements de millions de dollars, mais aussi à des luttes de positionnement politique. Donc c'est à la fois une affaire sexualo-politico, lutte de positionnement politique. Et dans tout ça, l'intérêt de la population n'est pas là. Bateau yobayaki pour nabinoté. Bateau yobayaki pour nabinoté. L'intérêt du peuple n'est pas là. Mourir de faim, ce n'est pas leur affaire. Mourir de soif, ce n'est pas leur affaire. C'est des coopérants, des bandits, des voyous. Ils sont venus chercher l'argent. Kiaboula, les voyous, Kiaboula Mouyibi,